Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de décembre, signe par signe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi à réserver votre guidance annuelle pour savoir ce que vous réserve 2022. Puisque là, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez maintenant ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? Les taureaux, restez bien jusqu'à la fin les taureaux, je vais faire décan par décan. L'énergie de la grande prêtresse, il y a des choses qui vont vous être révélées pendant ce mois de décembre. Peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de révéler, un secret, mais quelque chose qui est de très très intime, hein, qui vient de vos profondeurs ou l'autre personne. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, peut-être un projet, pourquoi pas pour certains un projet de désir de grossesse. Vous verrez. En tout cas, avec la grande prêtresse, on est vraiment dans cette énergie de révélation, de quelque chose qui émerge. Quelque chose qui demande à être enfanté. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette énergie de la grande prêtresse? On vous invite pour moi, je pense, à sortir du silence, à sortir d'une sorte d'enfermement, d'emprisonnement. Bon, la tour nous parle aussi d'une belle évolution au niveau sentimental, mais ce que je sens, c'est qu'il y a des choses à casser. Il y a peut-être des remparts que vous mettez entre vous et l'autre personne et qui vraiment... il y a quelque chose à casser, il y a quelque chose à être révélé, là, certains taureaux. Alors peut-être justement la révélation, c'est de dire à l'autre personne que vous l'aimez, ou peut-être que vous ne l'aimez plus. Hein, on voit que vous avez pu vraiment construire voilà, une muraille entre vous et l'autre. Hein. On vous invite vraiment pour moi à dire ce que vous avez, qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous, quels sont vos désirs les plus profonds, à vous révéler. Hein. Allez. Vous voyez, la grande prêtresse est encore là, elle est encore là, hein, elle s'invite. Donc il y a vraiment, il y a des secrets là qui vont vous être révélés ce mois-ci, les taureaux. C'est vous qui allez en révéler un. Allez. Oh ben écoutez, les cartes volent, hein, purée. C'était l'as de pentacle, donc il y a vraiment des nouveaux départs, hein, les taureaux. Hein. Allez, votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez les taureaux? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation, les taureaux? Et l'énergie qu'elle a pour vous en la fin du mois. Les cartes ont envie de parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être révélé pour vous, qui a l'air d'être extrêmement important pour votre évolution. Le 4 de Pentacle, c'est votre état d'esprit. Vous êtes un peu sur la réserve, hein, on le voit avec l'énergie de la tour. Je sens qu'il y a quelque chose d'être un peu enfermé. Vous n'osez peut-être pas déclarer votre amour, vous êtes emprisonné, vous vous méfiez peut-être, hein, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes vraiment en mode sécuritaire, je sens, hein, avec ce 4 de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je sens qu'on a du mal à sortir de quelque chose, d'un enfermement. On a peur d'être blessé. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, hein, ici, vous voyez, il y a des cadenas. C'est comme si vous aviez fermé votre cœur à double tour, certains taureaux, et que c'était difficile pour vous d'aller de l'avant. Alors, l'autre personne, son état d'esprit, le 5 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui ressent intérieurement des conflits internes, à moins que ce soit cette personne qui se dispute avec vous. Hein, avec le 5 de bâton, oui, ça, le 5 de bâton, on se bat. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être use de stratégie justement pour vous aider à sortir ce que vous avez sur le cœur, à vous faire sortir de votre muraille, de votre enfermement. C'est quelqu'un qui use de stratégie. Je pense que c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui, par tous les moyens, essaye de casser la muraille. Hein. Vous aspirez à quoi, les taureaux? L'énergie du hiérophante, à vous engager, hein, on voit. Et puis surtout, à en apprendre davantage avec l'énergie du hiérophante. Vous voyez, cette petite fille, elle écoute cette chouette qui est avec un livre. Donc là, je pense que vous aspirez peut-être, avant de vous engager dans une relation ou avec quelqu'un beaucoup plus loin, vous attendez d'en savoir un peu plus. Peut-être que la personne se dévoile un peu plus, hein, c'est ce qu'on voit, la grande prêtresse nous parle de ça, et le hiérophante aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous, comme je vous dis, qui vous fait que vous avez le cœur
verrouillé. Hein. L'autre personne, elle aspire à quoi? Au 6 de coupe, à vraiment, pour moi, à s'alléger du passé. Je pense qu'il y a pu y avoir pour certains, Taureau, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être des blessures, des trahisons au sein d'un couple. Il y a vraiment, vous êtes sur la réserve, vous, ça demande à ce qu'il y ait de nouveau la confiance vienne. Il y a peut-être des doutes, des suspicions d'une triangulaire. Il y a vraiment, mais là, on voit que votre hôte a envie de faire des efforts, qui se bat pour justement vous faire sortir de votre tour, qui se bat pour pouvoir faire avancer la relation. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose du passé qui fait que il y a un flou entre vous. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être dit, mis carte sur table pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque. La dynamique de votre relation, le 9 de coupe, j'ai envie de vous dire, magnifique. Il y a des vœux qui se réalisent, mais c'est à partir du moment où chacun se dévoile et qu'on laisse tomber les résistances dans lesquelles on s'était enfermé, qu'on fait table rase du passé et qu'on arrête voilà, de se cacher des choses. Hein. Il y a vraiment à mettre les choses à plat parce que la dynamique, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Le 9 de coupe, c'est une très très belle réalisation au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Mais voilà, je pense qu'il y a des secrets qui ont besoin d'être dits pour pouvoir que les choses avancent, les taureaux. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année. Écoutez, magnifique, la roue tourne, la roue du destin tourne. Vous changez vos habitudes, vous sortez de ce que vous aviez vécu jusque-là. Hein, on voit, il y a l'intervention du destin pour certains célibataires, je pense. Il y a vraiment, vous pourriez rencontrer quelqu'un. À partir du moment où vous sortez de chez vous, que vous enclenchez de la nouveauté, il y a des synchronicités qui vont s'inviter chez vous, les taureaux, et permettre une rencontre. Hein, le 9 de coupe et la roue de fortune, c'est vous allez être exaucé au niveau de vos vœux. Mais pour ça, comme je disais, il y avait une très très belle évolution là, les taureaux. Mais pour ça, il faut sortir de chez vous, il faut enclencher de l'action. Hein. Allez, un message supplémentaire pour les taureaux. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les taureaux? Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les taureaux? Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choix qui vont être à faire, hein, justement, par rapport à ce qui est révélé. C'est de vous dire, est-ce qu'on continue ensemble ou on arrête là notre relation? Mais c'est vraiment d'écouter ce qui est important pour vous. Vous êtes vraiment là, ce mois-ci, en plein questionnement. Vous voyez, c'est la carte numéro 13 et dans le tarot, c'est l'énergie de l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Donc, il y a des deuils à faire, des choses à laisser mourir pour renaître à autre chose pour vous au niveau sentimental, les taureaux. On voit bien qu'il y a vraiment du passé à laisser derrière soi, mais il y a vraiment à mettre les choses carte sur table. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? La reine d'épée. On vous invite à parler justement, à mettre les choses au clair, à clarifier une situation qui est... Voilà, on le voit avec la grande prêtresse. Il y a des choses à dire. Il y a vraiment, voilà, à prendre des décisions, mais à partir du moment où on le sait, les tenants et les aboutissants. Allez, le deuxième décan. Le 3 de Pentacle. Oui, il se peut, hein, pour certaines personnes, ça va être vraiment ça. Ça va être la révélation d'une triangulaire. Et c'est à partir de là que vous allez voir si ce que vous faites. Hein, mais il y a vraiment... et puis pour d'autres, il y a vraiment l'idée de vouloir construire ensemble, hein, pour certains taureaux. Et le troisième décan, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? L'As, non, le page de Pentacle, qui nous parle d'une opportunité, voilà, de s'investir, une nouveauté, quelque chose d'assez neuf, hein, au niveau sentimental, peut-être une proposition d'emménager ensemble, peut-être une proposition, voilà, très concrète, justement, d'un engagement plus légal, hein, pour certains taureaux. Vous me direz comment cette guidance résonne. Voilà, j'en ai fini avec elle. Dites-moi comment vous passez votre mois de décembre. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire et puis partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.